Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle du cas Alex Pereira. Vous avez été énormément à me parler de lui, à me poser énormément de questions. Comment c'est possible qu'il perde autant de poids. Enfin vraiment voilà, vous êtes beaucoup à réagir parce qu'on a fait une vidéo sur le cutting, vous le savez, hein, avec donc des études scientifiques à l'appui et également une vidéo sur le cutting où je fais un peu un état des lieux. Mais lui c'est vrai que c'est vraiment un cas, wow, c'est un des plus gros cutters je pense qu'on ait jamais vu à l'UFC, après USADA en tout cas. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Pensez aussi à nous suivre sur Spotify, je traiterai un peu plus, je traiterai des sujets que je ne traiterai pas sur YouTube, un peu plus de l'actualité, où on va rigoler, voilà, je ferai un peu une review et on parlera de choses un peu plus précises, enfin, ça sera différent, donc n'hésitez pas à vous abonner, Clément Marcoux, à la playlist. Donc, Alex Pereira, c'est vraiment un des plus gros cutters qu'on ait jamais vu en tout cas. Pour la petite information, alors je vais vous l'imaginer après parce que c'est assez bluffant. Il y a des gens qui disent, alors il fait 194 cm, je ferai une analyse physique, hein, un peu plus approfondie plus tard. Mais voilà, il est très très grand, il fait 194 cm. Et en plus, il avoisinerait, d'après certaines rumeurs, il serait à peu près comment on appelle ça, à plus de 110 kg. Alors, je vous mets une photo avec Reyes, donc un combattant de combat 93 kg, qui est réputé lui aussi pour être un gros gabarit dans sa catégorie. Donc, je rappelle, il combat 93 kg, hein, son collègue qui est sur la droite. Hein, donc, vous avez bien compris que Alex Pereira, c'est celui qui a tous les tatouages. Et on a l'impression qu'il le fait presque 2 fois. Non, mais c'est quand même, là, franchement, c'est très limite quand même, parce que là, je veux bien croire qu'il soit à 110 bombes. Hein. Il y en a qui disent qu'il est à 106 kilos et tout. Il y en a même qui disent qu'il dépasserait les 110 kilos aisément, mais je veux bien le croire. Je veux bien le croire parce que c'est un gros gabarit. Il est extrêmement large. Il a des très longs segments. Tout ça, il faudra vraiment que je fasse une analyse approfondie de son physique. Mais en tout cas, le truc en fait qui me vient à l'idée, c'est heureusement que c'est pas un lutteur. Franchement, c'est-à-dire que s'il aurait le style à la Ramzat, parce qu'il est bien plus lourd que Ramzat et bien plus grand quand même, je crois qu'il fait 6 cm ou 7 cm de plus que Ramzat, mais il doit faire pratiquement 15 kg, plus de 15 kg de plus quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, Ramzat va évoluer dans sa catégorie bientôt, hein. Donc, et Ramzat est considéré comme énorme pour un 77. Là, franchement, ça défie l'entendement quoi. Quand on voit Pereira, moi je trouve ça très très limite, pour rien vous cacher. Je vais vous montrer d'autres illustrations, mais là vraiment quand j'ai vu cette photo, j'ai dit là ça va trop loin quoi, ça va trop loin. En plus lui c'est un boxeur, donc je pense que là où il y a une différence qui est assez significative, c'est qu'un boxeur il laissera moins de plumes qu'un lutteur, parce qu'effectivement le problème quand on cut énormément, quand on est un lutteur, c'est qu'on peut avoir tendance à avoir des très grosses baisses de régime et des fois donc on a des coups de mou. Hein, des murs qu'on rencontre, on a même pu le voir avec des lutteurs qui sont pourtant vraiment orientés endurance de force comme Khabib, où il y a des rounds, on pense aux rounds contre McGregor, Alquinta, etc., où des fois il y a des rounds où il est un peu, il fait des passages à vide, mais c'est tout à fait normal, parce qu'il cutait énormément, donc ses réserves énergétiques, elles en pâtissent, il ne faut pas se leurrer. Lui, comme c'est un boxeur, je pense que ça va lui poser moins de problèmes, déjà, parce que comme je vous dis, il lutte très peu, il lutte même pas du tout, mais du coup, c'est clair que ça aurait été un avantage significatif pour la lutte, certes, mais par contre, il aurait eu une perdition d'énergie qui aurait été un peu plus significative. Là, comme il vient de la boxe, et comme je pense que ça va être un match de striking, il y a de grandes possibilités, après je sais pas s'il y a des Sanya contre lutter, etc., tout ça on fera une analyse à frais de toute manière, de ce qu'on en pense, mais c'est vrai que lui, en plus, je pense qu'il va pas tellement en pâtir de fait de faire cette grosse décharge qu'il peut faire. Il faut savoir que lors de son dernier combat, donc j'ai récupéré cette photo aussi sur nos amis la sueur, où on peut voir cet avant-après, apparemment il serait remonté, donc il était à 83 et des poussières, il serait remonté à 99 kg. Donc ça aussi c'est les gars, on s'en parle de trucs, le mec il fait plus 16 quoi, enfin, c'est assez impressionnant. Alors il y en a d'autres qui l'avaient fait, hein, je pense à Tito Ortiz à l'époque, qui cutait énormément, on parle de Johnny Hendricks, mais c'était avant l'USADA, il y avait les perfusions qui étaient autorisées, enfin voilà, c'était autre chose, c'était peut-être avec d'autres aides aussi également. Lui, de mémoire en tout cas, je vois pas beaucoup d'athlètes, sincèrement, qui cutent autant que lui, et surtout qui arrive à réussir, parce qu'il réussit à faire le poids, et en plus j'ai pas l'impression
qu'il a énormément de difficultés à faire le poids, en plus de ça. Donc ça aussi, il y a des gens comme ça, qui ont pas mal de facilité à descendre. Il y a des explications physiologiques, je vous renvoie du coup à la vidéo qu'on a déjà tournée. Mais lui, c'est vrai que c'est assez surprenant, parce que il me semble qu'il était arrivé à 500 grammes en dessous de la limite. Du coup, non, il dit qu'il n'a pas énormément de difficulté à perdre du poids, et il prend très facilement du poids. Alors j'en ai connu, j'ai eu des mecs comme ça autour de moi, qui avaient, comment ça s'appelle, qui avaient cette facilité, mais pour prendre et pour perdre. Mais lui, en tout cas, je trouve que c'est une anomalie, quoi. Faut pas se leurrer. Là, je vous dis, il est vraiment énorme. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis hypé pour le combat, parce que je pense que, alors Adesanya apparemment a pris pas mal de points, il fait 98 kilos maintenant. Ce qui me paraît énorme, ça aussi. Je ne sais pas si c'est vrai réellement. Mais en tout cas, Pereira, lui, c'est vraiment... je pense que c'est... Il peut remettre en cause, s'il gagne en tout cas, et qu'on ressent une différence de puissance entre les deux qui est assez considérable, c'est sûr que les gens vont être outrés. Les gens, je pense, il y a des gens qui vont se plaindre, qui vont peut-être critiquer, et surtout que lui, j'ai l'impression qu'il en joue, un peu comme un Paulo Costa. À la rigueur, Paulo Costa, il est plus petit. Donc tu te dis, il est plus petit, il est balèze, mais il est quand même plus petit de taille que ces deux athlètes. Lui, non seulement il est grand, mais en plus il est énorme. Donc c'est vraiment ça qui me fait m'interroger. J'ai regardé un peu sa prépa physique, tout ça, je le garde pour vraiment l'analyse athlétique. Il fait rien d'incroyable, mais en tout cas, je pense qu'il maîtrise bien. Son nutritionniste et son staff font franchement un bon travail, parce que comme je vous dis, j'ai pas le sentiment qu'il arrive si en miettes que ça. Mais c'est vrai que ça peut être un tournant. Je pense que ce combat peut être un tournant, peut-être pour l'UFC au niveau du cutting. Est-ce qu'il faudrait pas le légiférer? Est-ce qu'il faudrait pas vraiment faire quelque chose? Parce que là, je vous dis, je sais pas à quel point il va arriver dans la cage, mais peut-être qu'il y aura une différence de poids entre les deux qui sera assez significative. Et peut-être même que ça va leur faire un écart de catégorie carrément, quoi. Ça serait vraiment possible, c'est ça le pire. Donc si on note cette différence de puissance, à un moment donné, est-ce qu'il ne va pas falloir se poser des questions? Pas de dire de l'interdire, mais d'arriver à le gérer dans le sens où on serait limité je ne dis pas de faire la pesée juste avant le combat, parce qu'il y a des main events qui vont complètement passer à la trappe. Et les mecs vont arriver épuisés, parce qu'en plus les mecs ils vont essayer de tenter le tout pour le tout, donc voilà, ça n'aura ni queue ni tête. Mais par contre, pourquoi pas limiter la reprise du poids entre la veille et le jour de la compétition, comme fait d'autres organisations. Ça peut être pertinent, ça peut être une voie, c'est-à-dire limiter, par exemple, je ne sais pas moi, à 10% la reprise du poids que vous pouvez prendre, ou à un nombre de kilos donné, par exemple, reprendre pas plus de 5 kilos, donc ça vous permet de vous recharger, d'arriver en forme, mais non pas non plus d'arriver, vous combattez à 80, mettons que vous combattez à 84, vous allez arriver à 87, et si le mec il arrive à 100 kilos, vous vous rendez compte, vous avez 13 kilos d'écart, ce qui est énorme, et c'est possible, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui en sont capables, et lui, je pense sincèrement, les amis, qu'Alex Pereira, il est capable d'avoisiner pas loin des 100 kilos. Ça, j'en reste persuadé. Alors, sa recharge, j'aimerais bien la connaître, surtout que maintenant, l'UFC, vous savez, il pèse le matin, parce qu'il y a la pesée officieuse, la pesée officielle, mais qui n'est pas publique, et après il y a la pesée du coup publique. Moi, quand j'avais accompagné Taylor, il n'y avait qu'une seule pesée. Il y avait une pesée juste avant pour savoir si vous étiez au poids, après vous prenez le bus, mais la pesée était réelle, la pesée publique. Vous vous rechargez directement après. Là maintenant, comme il y a eu des problèmes au niveau physique, et donc du coup physiologique, maintenant les gens se pèsent le matin, et après derrière ils vont se peser, vous avez vu, pour les médias, etc. Mais voilà, ils se sont déjà remplumés, si je puis dire. Donc ils ont repris d'efforts, repris de l'énergie, donc ils peuvent parler, discuter, voilà, ils sont pas morts, quoi. Ils sont pas, voilà, on n'a pas besoin de les porter, limite, voilà. Bon, après, j'ai vu quand même des photos où il avait l'air quand même de souffrir, à certaines phases, encore heureux, mais je vous dis, c'est vraiment pas celui qui a l'air le plus d'en bâtir de cette perte de poids excessive. Mais je pense que le résultat, et en tout cas le combat qu'il va avoir, je pense qu'il va faire réfléchir tout le monde. Parce que lui, vraiment, là je vous le dis, je vous le rappelle, Reyes est dans la catégorie supérieure. Et c'est un gros gabarit déjà. Donc ça fait quand même s'interroger sur le gabarit d'Alex Pereira, qui est là vraiment, qui est carrément hors norme, quoi, pour cette catégorie. Et vraiment, dans cette catégorie, il y a vraiment des super 84 kilos. Je pense à Vettori, je pense à Paulo Costa, je pense à Derek Bronson, je pense à Pereira. Les mecs sont quand même énormes. Certains sont quand même énormes dans cette catégorie. Et j'espère qu'en tout cas, ça ne portera pas préjudice à notre Français, Nassourdine.
parce que lui, en plus, il cut pas beaucoup. Et c'est clair que si tu es un striker comme Nassourdine, et que tu arrives contre Pereira, et toi tu fais 90 kilos, et que lui, il en fait pratiquement 100, et qu'en plus il boxe aussi bien que toi, ben là, les 10 kilos, tu risques de les sentir passer sur chaque impact. Il ne faut pas se leurrer, hein, au bout d'un moment. Hein, parce que non seulement ça peut te permettre de mieux encaisser, surtout sur certaines personnes, hein, mais en plus de ça, tu frappes plus fort. Et peut-être, oui, tu perds en cardio, mais le fait de frapper plus fort, et le fait aussi de générer moins de... tu as une intention qui est moindre quand tu es plus lourd, parce que tu fais mal sans, on va dire, envoyer à 100% de tes capacités. Donc pour réitérer ta puissance, c'est plus facile aussi quand tu es lourd. Et surtout, souvent, tu arrives plus en forme en plus de ça. Et il y a aussi un facteur psychologique. Quand tu vois débarquer ce gabarit dans la cage, tu dois quand même t'interroger. Surtout si tu es un striker. Donc j'ai hâte de voir le combat contre Adesanya. Ça va répondre à pas mal de questions, je pense. S'il perd, ben bon, plus ou moins on dira rien. Mais en tout cas, ça dépend de la prestation qu'il fait. Je pense qu'il peut remettre en question beaucoup de choses. Parce que comme je vous dis, ça fait très longtemps, on l'a vu avec Sterling il n'y a pas longtemps, vous avez vu la différence de puissance, on vous l'avait dit avec Fred, la différence de puissance entre Dillashaw et Sterling, elle était quand même vachement notable. Il ne faut pas se leurrer, là il y avait une différence de poids entre les deux qui était assez significative. Quand Sterling y a mis la main dessus, même si il est très technique, on ressentait une différence de puissance qui était quand même... assez hallucinante quand même entre les deux. Et comme je dis, c'est pas blessé en tombant sur une peau de banane, hein, Dillashaw. Hein. C'est, je pense aussi, la puissance de Sterling y est pour beaucoup. Donc voilà. Donc voilà les amis. Donc c'est vrai que là, je sais pas, au bout d'un moment, dans le MMA, il va falloir faire quelque chose, hein, parce que ça peut pas durer éternellement ce cutting. On peut pas non plus tout accepter, même si ça fait partie de la performance pour beaucoup, je suis d'accord, mais il faudrait quand même un peu le limiter, pour pas nous retrouver avec des mecs qui sont presque qui pourraient combattre presque Ngannou, quoi. Je sais pas, je vous dis, j'ai vu des alors j'ai pas voulu le partager ça, mais j'ai vu des trucs, apparemment qui seraient à plus de 110 kilos des fois. Donc, je sais pas, Cyril Gane, il fait 114, Francis, il fait 116, je crois, ou des fois, il monte à 120. Mais bon, en combat, il est à 116, 117. Lui, s'il a 113, 114, vous imaginez, et il combat 84, il combat pas 93, je rappelle. Il combat dans la catégorie encore inférieure. C'est quand même, moi, ça, je trouve ça bluffant. Donc voilà, je voulais réagir à ça. On vous fera une analyse plus approfondie, mais là, ce sera plus technique, parce que je voulais vraiment parler de cet aspect-là, faire une vidéo indépendante, parce que c'est vraiment, comme je vous dis, c'est un sujet qu'il va falloir qu'on aborde, et qu'il va falloir que les fédérations s'en occupent, les commissions athlétiques, parce que ça ne peut pas durer éternellement. Voilà. Donc pensez les amis à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous les transférer dans les commentaires, ça nous donne des idées, des pistes de réflexion, et on vous remercie encore à tous pour votre force.